Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, moi je commence la vidéo le dimanche 20 novembre. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je pourrais pas souder parce qu'il y a de la pluie toute la journée. Donc de ce fait-là, je vais tout ébavurer correctement, tout bien remettre droit, etc. Toute la plaque ici qui est finie d'être soudée. Donc tout bien reprendre correctement. Donc là, pareil, ici aussi, je vais devoir encore souder, j'ai pas fini de souder, j'ai vraiment positionné précisément pour que je puisse faire ma deuxième plaque, parce que comme il commençait à pleuvoir quand j'ai fait la soudure dehors, donc j'ai fait vite fait pour dire d'avoir au moins les pièces qui soient présentées. Donc j'ai encore de la soudure à faire, à fignoler, etc., etc., mais je pourrais pas faire ça aujourd'hui. Donc là, pareil aussi, donc là, j'ai mis des plaques rectangulaires, mais je vais pas les laisser rectangulaires, ça fait moche sinon. Donc je vais leur donner une forme un peu plus esthétique. Et comme ça j'aurai des plaques bien plus propres que ce qu'elle a, bien sûr. Donc tout ce qui est bavuré, tout ça, je vais tout faire maintenant et je vous fais vers ça tout de suite. Alors petit détail, comme là ici j'ai mis une platine avec des écrous qui sont soudés par derrière. Et il arrive, il y a des fois quand on soude les écrous, comme là moi mon poste je l'ai mis à chauffer assez fort, que le filetage il est dur après à visser. Comme là j'ai la vis là ça va, mais ce côté là il est dur à visser. Donc vous allez voir, vous voyez à la main j'arrive déjà plus à le visser. Donc là quand ça arrive, ce qu'il faut faire c'est remettre un petit coup de tarot et puis c'est nickel, après ça repasse nickel. Celle-là ça va, j'ai pas le souci. Elle est un peu dure mais elle passe. Mais je vais remettre un coup de tarot dans les deux filetages, comme ça c'est nickel et au moins ça force pas. Voilà. Donc là j'ai fabriqué ma platine avec les trous houblons et j'ai vissé les deux boulons. Et donc là je vais positionner comme ça à peu près, mais comme vous voyez je peux aller soit en avant ou en arrière selon la position de la roue quand elle sera mise en position définitive. Donc là j'ai fait quelques points parce qu'entre deux il pleuvait pas, donc j'ai fait vite fait. Là j'ai encore des points à faire bien sûr, mais c'est pour au moins le présenter définitivement pour voir ce que ça donne. Donc là vous voyez j'ai bien l'espace, je peux mettre un bon doigt. Là ici j'ai un doigt qui passe facilement, donc de toute façon ça ne peut pas revenir comme ça. Et au niveau du haut vers le bas, bah, je bouge presque pas, vous voyez c'est très rigide. Et dans l'autre sens, bah, on va dire c'est flexible, mais ce qui est normal, de toute façon ça fera ça sur la route. Mais bon, il n'y a pas des bosses tous les 2 mètres non plus. Et là ici j'ai l'équivalent de 3 doigts qui passent entre le pneu et le support, donc je veux dire ça ne tapera jamais dans le pneu. Donc voilà ce que ça donne pour le feu arrière. Et là il n'est pas tout à fait réglé définitivement, mais il est déjà pas trop mal. Comme vous pouvez voir il est déjà quasiment centré, donc c'est plutôt pas mal. Là je vous fais voir pour faire voir comment il est défoncé le cadre. Donc là je vais recharger en soudant et après je vais faire la Dremel pour refaire un trou à peu près convenable. Donc je l'ai un peu la gueule. Première passe, donc là comme vous pouvez voir, j'ai presque récupéré tout le pourtour, on va dire. Donc là j'ai encore un petit peu à recharger légèrement, un petit peu ici là, et un petit peu là, et après j'essaie de faire le plus rond possible. Enfin après le plus rond je m'en fous un petit peu parce que en fait je vais venir remettre une rondelle par au-dessus. Donc là j'ai rechargé aussi là, je vais devoir le faire en plusieurs fois bien sûr. Mais là j'ai rechargé et ça va bien marcher comme je veux faire. Donc là je fais une passe, un coup de ce côté là, et après je retourne le cadre et je vais refaire une passe de l'autre côté. Excusez-moi, il y a un hélicoptère qui passe. Je précise au passage que mon cadre a été dégazé, donc il n'y a plus rien dedans. Je l'avais passé à la lessive de soude, donc il n'y a plus de traces d'essence de quoi que ce soit. Sinon j'aurais pas fait ça, je suis pas un fou. Donc voilà, petit détail au passage, sinon on va me dire ouais ton cadre. Enfin bref, donc voilà, là j'ai fait une première passe et après on va tout retirer avec la Dremel. Pratique d'avoir la Dremel pour passer là, sinon j'aurais pas pu faire ça correctement. On repart à la lime, alors j'aurais passé une éternité à faire ça. Donc là je vais faire la Dremel, ça va super bien à faire. Et puis comme ça après je fais un deuxième passage de l'autre côté. Donc là je suis déjà passé dans 3 trous à peu près. Et vous voyez la tige, j'ai déjà du mal à la mettre. Donc vous voyez j'ai récupéré mon jeu. Donc là après c'est vraiment à refaire un petit peu le pourtour pour vraiment bien être bord à bord. Mais c'est jouable de le faire comme ça. Voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui, là, dimanche. Et je continuerai un petit peu dans la semaine à faire avec la Dremel. Mais voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Bon, pour finir, j'ai quand même fait de l'autre côté parce que j'ai dit après cette semaine, je vais pas pouvoir continuer de finir au scan.
Donc du coup j'ai chargé de l'autre côté, comme ça je ferai tout le ponçage, meulage, etc. Le rattrapage cette semaine. Au moins je pourrais tout finir la partie ici. Voilà. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Ouais, encore un petit détail, j'avais aussi fait les arrondis des pattes de fixation du garde-boue. Donc après j'ai meulé un petit peu vite fait les soudures. Donc là j'ai presque fini tout ce qui est soudure au niveau du brossillon. Et du coup là j'ai plus qu'à faire tout ce qui est cadre et après j'aurai fini tous mes soudures. Alors aujourd'hui on est le 25 novembre, donc là je vais bricoler un petit peu ce matin, je peux pas bricoler beaucoup aujourd'hui. Donc là je vais meuler toutes les parties que j'ai soudées la dernière fois, là, le week-end dernier. Donc je vais faire tout ça avant que je m'en aille et je vous fais voir ça tout de suite après. Alors, donc là, on est le vendredi 2 décembre. Donc là, ce que j'ai fait dimanche 27 novembre, donc pour vous dans la vidéo, ce sera juste avant, j'ai tout meulé, comme je vous avais expliqué, les soudures que j'avais faites. Donc là, ma première passe, elle est faite. Donc pour les deux parties extérieures, donc cette partie-là et cette partie-là, les trous, ils vont rester comme ça parce que j'accroche bien, je vais vous faire voir. Voilà, donc là vous voyez j'ai du mal à l'enfoncer à fond, comme quoi c'est bien maintenu, j'ai pas de jeu, donc c'est bon pour cette partie là et c'est là. J'ai encore à reprendre les deux parties intérieures qui étaient les plus amochées, donc je vais devoir recharger de nouveau. Je vous explique pas maintenant comment je vais faire, je vous l'expliquerai plus tard dans la vidéo, parce qu'en fait comme il est 7 h au matin et que je dois refaire de la soudure je le fais en extérieur bien sûr, et il fait noir, et puis en plus il fait très froid. Donc pour l'instant la soudure j'abandonne pour l'instant à 7 h au matin, mais je vais le reprendre dans la journée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remonter provisoirement le brossillon, et comme j'ai mon nouveau garde-boue que j'ai reçu, je vais attaquer le nouveau garde-boue pour le mettre à la forme définitive, comme j'avais déjà fait dans la première vidéo, mais que j'avais foiré. Voilà. Donc là j'attaque le garde-boue et je vous fais voir ça. Alors, donc voilà mon garde-boue neuf que j'ai reçu. Donc j'ai pris un de 103 Vogue phase 2, parce qu'il ne reste plus que ceux-là. Ceux de 103 SPX phase 2, ça se vend nulle part, j'en ai trouvé nulle part. À part en trouver un d'occasion, mais j'ai pas trouvé. Enfin bref. En passage, je tenais à remercier Kenuji qui m'avait proposé le sien sur le groupe Facebook Tijo Moped. Donc je le remercie. Donc là, ici, tout ça pour vous expliquer qu'il y a quelques petites différences entre le SPX phase 2 et le 103 Vogue phase 2. Pourquoi? Déjà, je vous fais voir, au niveau des passages, c'est exactement pareil. Au niveau de la fin du garde-boue, donc sur la partie ici, où est-ce que je me montrerai avec mon doigt, c'est pareil. Par contre, vous voyez ici au niveau du trou, c'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est le meilleur moyen pour les repérer. Ça, c'est du 103 Vogue phase 2, et ça, c'est du SPX phase 2. C'est pas du tout pareil. Vous voyez, il y a un gros téton qui sort, contrairement à celui de SPX d'origine phase 2. Donc pour ceux qui achèteraient d'occasion, méfiez-vous quand on vous dit ouais SPX phase 2, c'est pas vrai. Ça c'est un 103 Vogue phase 2 et ça c'est un SPX. Enfin modifié bien sûr. Et alors après je vous fais voir les petites différences qu'il peut y avoir. Donc là ici, quand je superpose au niveau des trous, on va dire, je peux vous faire voir comme ça vite fait. Et vous voyez, forcément, le Vogue il redescend bien. Quand vous regardez la mob, garde-boue, c'est fait pour bien protéger, contrairement à la SPX qui a un côté un peu plus rincé. Donc c'est normal. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bout parce qu'il ne va pas me servir. Je vais reprendre la forme générale que j'avais déjà obtenue sur mon garde-boue de 103 SPX. Et donc là, je vous monte maintenant le nouveau garde-boue. Je vais le positionner sur le 4. J'ai remonté le bras oscillant et je vous fais voir ce que ça donne tout de suite après. Donc là, voilà ce que ça donne sur le pré-positionnement du garde-boue. Donc tout ça pour vous faire voir un petit peu le boulot qu'il y a à faire dessus. Donc le découpage sur les flancs, je vais voir peut-être pour supprimer le téton parce que je pense que ça va faire horrible. Donc voilà, il y a pas mal de découpes à faire. Au moins ça vous permet de voir l'ampleur du travail. Voilà, donc là je vais redémonter le garde-boue et puis j'ai commencé à tailler dedans. Voilà. Alors petite rectification, j'avais pas bien vu au départ. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes les garde-boue. Vous voyez, ici au niveau des petits renflements, quand je les positionne au niveau des passages de garde-boue, vous pouvez voir que c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc il y a quand même des différences entre le Vogue et SPX. Donc pour ceux qui veulent racheter un garde-boue d'SPX, vous n'avez plus qu'un seul moyen, c'est de le trouver en occasion, parce que à moins que vous arriviez à adapter un Vogue, hein, je sais pas, j'ai jamais fait, donc je vais pas aller vous dire mettez un Vogue, ça va passer. Je ne suis pas devant la situation. Voilà, pour ceux qui veulent avoir les infos, au moins ils les ont. Bon voilà, aujourd'hui on est le samedi
3 décembre. Et je vous fais voir un petit peu ce que ça donne au niveau des garde-boue. Donc là, au niveau du découpage, donc là, comme vous pouvez voir, c'est à peu près la même, enfin, soit c'est quasiment la même épaisseur. Enfin, c'est parce que sur la vidéo, ça rend pas pareil, mais j'ai la même épaisseur de garde-boue pour celui de l'avant et l'arrière. Il y a une certaine cohérence entre les deux garde-boue. Donc voilà, j'ai vraiment obtenu les formes que je voulais avoir pour le garde-boue. Donc vous pouvez voir un petit peu vite fait. Donc voilà la forme que je lui ai donnée. Donc pour celui à l'avant. Donc là il y a une vidéo qui est en train d'être faite pour comment reboucher les trous. Donc je vous explique pas dans cette vidéo là, vous le verrez dans une autre vidéo. Donc voilà un petit peu la forme générale des deux garde-boue. Voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais repositionner le garde-boue sur la 103 et je vais faire la fixation du garde-boue arrière. Bon voilà, là je montais en provisoire la fixation arrière, donc j'ai percé 2 trous dans le garde-boue ici là. J'ai mis un écrou vite fait là et j'en ai mis un autre derrière. Vous voyez là-bas au fond, j'en ai mis un en butée. Donc là j'ai à peu près positionné définitivement comment va se mettre le garde-boue. Derrière j'ai fait également, j'ai percé les manchons filetés. Donc pour passer mes tiges à travers, donc les tiges je les avais déjà coupées dans la première vidéo, hein, vous l'avez déjà vu. Donc là il va falloir que je les plie parce que je suis fort écarté. Et après mon garde-boue va revenir comme ça. Voilà. Donc là il faut que je redémonte le garde-boue pour venir chauffer les parties ici pour écarter la fin du garde-boue. Pour faire comme j'avais fait avec mon premier garde-boue que j'ai abîmé. Donc là je vais les chauffer, je vais y aller mollo pour dire qu'ils reviennent juste bien comme il faut. Et après je percerai un trou en extrémité de chaque côté. Et après j'ai fileté ici comme ça pour que ça vienne rentrer dans le garde-boue. Voilà. Donc là j'ai fini de tout préparer. Donc là voilà ce que j'ai mis. J'ai mis une petite platine ici côté intérieur du garde-boue. Comme ça maintient bien le garde-boue et ça le renforce, ça permettra qu'il ne cassera pas. Et je vais encore monter sur des... Là je le fais pas sur ce montage là parce que c'est pas gênant, mais je vais encore monter de ce côté là, je vais mettre des, comment dire, des rondelles caoutchoutées pour faire un peu sealant bloc, pour amortir un peu les vibrations, même si c'est bon, c'est du plastique, mais j'ai quand même d'en mettre. Donc là voilà pour, pour la fixation du garde-boue arrière sur la partie avant. Donc après, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai réduit mes manchons et les vis que j'ai mis en fait. Donc là vous voyez, ça dépasse légèrement de la vis de suspension quoi. Comme ça fait pas trop moche. Donc je trouve ça quand même assez esthétique quand même. Donc ouais, par rapport à, on va dire, à comment il était avant que je le fasse. Donc voilà. Donc après pour la fixation du garde-boue arrière, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une platine comme ça, avec des genres d'équerres. Je les ai trouvés chez Leroy Merlin. Je vous le dis comme ça, si vous me posez question, c'est des petites équerres comme ça, il y a des plus ou moins grandes longueurs. Ça fait, et c'est pas mal parce que comme elles sont nervurées, ben ça renforce, même si elles sont pas épaisses, c'est juste bien pour faire les renforts de garde-boue, c'est nickel. Donc j'avais trouvé ça, j'ai dit tiens, ça va pouvoir me servir pour le garde-boue. Donc là c'est une un peu plus grande que celle que je vous ai fait voir, que j'ai complètement modifiée bien sûr pour l'adapter ici en dessous du garde-boue. Donc là je viens bien épouser la forme du garde-boue, même si ça se voit pas tellement. Quand ça va bien se plaquer, ça va bien se mettre dessus. Donc voilà, le trou il passe à travers. Voilà pour la face intérieure. Et j'ai également mis une autre patte de fixation côté extérieur. J'ai encore de la soudure à faire, donc là ici je vais faire 2 points de soudure ici pour remplir les 2 trous parce qu'ils ne me serviront pas. Et j'ai fait des trous oblongs pour passer la tige filetée. Là j'ai fileté les tiges également. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai même fait le retour du garde-boue, j'ai maté un petit peu pour le faire repartir un peu légèrement. Donc là bon, il y a encore pas mal de fignolage à faire, mais bon la forme est là. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là je finis de faire les découpes de la vis et du manchon et je vous fais voir qu'est-ce que ça donne une fois monté et réglé. Donc voilà, je viens de finir l'installation du garde-boue arrière à sa position définitive. Donc voilà un petit peu ce que ça rend l'état final. Donc là vous voyez, il y a le garde-boue, il rentre bien dans le pneu comme je voulais, c'est l'aspect que je voulais lui donner. Donc ça vient un peu faire comme un lèche-roue sur une moto.
Donc là, tout passe. Je pensais que là, j'aurais dû reprendre au niveau du passage ici, mais c'est bon, ça passe des deux côtés. Donc là, après, c'est... Je vais pas vous mentir, hein, rien que pour l'ajuster, il y en a pour à peu près 1 heure de boulot, le temps de jongler avec tous les différents espaces pour faire avancer, reculer le garde-boue pour que ça fonctionne bien à tous les points, qu'il n'y ait aucun point de contact. Donc je vous explique vite fait mon système, comment il fonctionne en fait. Donc là ici, au niveau de la vis BTR qu'il y a ici, elle sert à rentrer ou sortir la tige, on va dire, pour régler. Donc j'ai deux moyens de réglage, ici avec la tige filetée, mais également ici, puisque la tige est enfoncée dans le manchon. Elle ressort de l'autre côté, comme vous pouvez voir. Donc là, ça permet on va dire, d'avancer ou reculer le garde-boue, mais également de jongler entre gauche-droite pour le serrage. Et ensuite, par contre, là, vu que j'ai une vis derrière qui est sur le support, je ne sais pas si je vais réussir à vous faire voir, enfin, si je peux vous faire voir celle de là-bas. Donc là, la vis, elle est là. En fait, elle me sert on va dire, à baisser ou lever le garde-boue, dans ce sens-là, comme ça. Donc là, comme ça, en fait, quand je viens serrer, je viens plaquer mon garde-boue, je le maintiens, et après, avec l'autre main, je visse les deux côtés pour venir bien asseoir le garde-boue sur le pneu, quoi, en fait. Voilà donc le principe. Et après, j'ai la partie avant aussi qui vient aider à régler l'ensemble. Donc c'est vraiment un jeu de réglage pour avoir la bonne distance à peu près équivalente à tous les endroits. Donc là par contre, j'ai pas fait rentrer plus parce qu'après, sinon, je suis embêté avec le garde-boue puisque c'est un garde-boue de Vogue, c'est fort serré ici. Donc j'ai préféré le reculer. J'ai trouvé que ça faisait pas trop dégueulasse. Donc voilà un petit peu ce que ça donne dans sa vue finale. Donc là, j'écarte pas mal des bavurages. Le garde-boue, j'ai pas fini. Je vous parle pas de ce que j'ai fait sur le garde-boue parce que je suis en train de faire une autre vidéo en parallèle pour tout ce qui est restauration des plastiques que je vous montrerai plus tard lorsque j'aurai fini de faire mon garde-boue. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Et j'ai repositionné le support de plaque pour faire voir un peu dans son ensemble ce que ça rend de façon générale. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a eu de fait pendant 15 jours. Donc vous allez me dire, ah, il n'y a pas eu grand chose de fait. Ben, moi, oui, j'ai fait beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de préparation. Après, c'est pas un truc tout fait. Rien que là, il faut faire tous les manchons, recouper les vis à chaque fois, plier les barres ici, c'est tous des petits détails, mais ça prend du temps. Il faut fileter la tige parce qu'elle n'est pas filetée. Donc c'est vraiment que du fait maison de A à Z, quoi. Donc ça prend énormément de temps. Trouver les bonnes pièces qu'il faut pour que ça passe bien. Rien que pour former les petites platines, par exemple, ça prend un temps fou à tout préparer. Il y a vite 1 à 2 heures de boulot facile pour dire qu'elle épouse bien la forme en dessous, vous voyez. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Alors celui qui n'a jamais fait, forcément, il va dire, oh, t'es long à le faire. Bah, qu'il le fasse, il verra bien le temps que ça prend. Donc après, je suis pas pressé, hein. De toute façon, je suis pas 15 ans et un accro du clavier. Donc j'ai le temps de le faire, donc je le fais tranquillement. Je préfère que ce soit bien fait que de bâcler. Puis pour finir, quand on va la voir après, elle va être moche. Donc ça, c'est pas le but recherché dans mes restaurations. Donc voilà un petit peu. Et donc ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui compilée sur 15 jours. Donc là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Il est 17h37. Donc là, j'arrête. Il faut que je mélange pas les bouts de vidéo parce que comme je fais une autre vidéo en parallèle, donc là, je compile tout et puis je vous sors ça ce soir. Allez, à bientôt.